À première vue, et par définition première, on peut penser que le street art correspond à toutes les formes d'art pouvant être réalisées dans la rue ou dans les endroits publics. Moi, je vois plus ça comme un peindre à l'extérieur, c'est juste pour revaloriser l'espace urbain. Pour moi, le street art, ça englobe vraiment tout. Toute la discipline artistique qui se passe dans la rue. Il peut s'agir de faire des petites peintures, que ce soit dans un lieu autorisé ou que ce soit dans un lieu illégal, on va dire. C'est vraiment le fait de se bouger dans la rue et de s'exprimer directement dans la rue. Il englobe diverses techniques telles que le graffiti, le pochoir ou l'utilisation d'affiches. J'ai fait surtout des arborisations, en fait, souvent, un peu nature humain, on va dire. J'ai mélangé les deux. Je fais des installations urbaines ou contemporaines en mélangeant street art et installation contemporaine. Donc ça fait des installations en volume et donc je ne me cantonne pas juste à une toile ou à un mur, mais à du bois et des matériaux divers. Donc voilà, là aujourd'hui je travaille sur des sketchs. Il est vu par un large public, celui de la rue. Selon cette définition, il englobe des pratiques comme le tag, le graffiti, le hip-hop ou la danse de rue. Le tag consiste simplement à apposer sa signature dans un espace public. L'auteur cherche juste à marquer son passage, sans qu'il n'y ait de recherche esthétique. Le graffiti est un dessin qui est effectué autour ou à partir d'une signature. Il consiste en la conception d'un lettrage particulier. Le graffiti reste souvent un art clandestin, illégal, et c'est d'ailleurs cette notion qui intéresse et fédère bon nombre d'artistes. Il existe entre graffeur et street artiste une séparation très nette. Les deux mouvements sont très différents. Lorsqu'on graffe, on se revendique comme marginal, anticonformiste, voire anarchiste. Il existe d'ailleurs une sorte de conflit entre street artiste et graffeur. Quand on fait des tags pour faire, je trouve que non. Franchement, c'est quand on tag les métros pour mettre son nom, pour que tout le monde les regarde, ça, c'est pas pour moi vraiment de l'art. Mais quand quelqu'un fait une recherche esthétique, une recherche peut-être dans les polices, là, c'est intéressant. Là, oui, mais ouais, il y a une frontière entre les deux. Je pense que c'est dans le travail qu'on voit vraiment si une œuvre est vraiment une œuvre d'art ou de street art, voilà. Au sens strict, le street art est aussi un art de rue. C'est une forme d'art représentative de la culture populaire et urbaine. Elle cherche souvent à dénoncer ou à véhiculer un message d'ordre politique, social ou culturel. Ce street art, lui, naît à Paris, dans les années 80, avec des artistes comme Blake Lerat et Jérôme Messnager. C'est une forme d'art à part entière, qui est pratiquée dans la rue, mais qui n'est pas de la détérioration. Bien que moins nombreuses que les graphes, les œuvres de street art sont omniprésentes dans la capitale. Certains quartiers comme le 13e en sont garnis. Mis à part dans la rue, on retrouve de plus en plus de street art en galerie. Le nombre d'expositions dédiées au street art est grandissant. Des lieux divers consacrés au street art apparaissent,
comme la réserve Malakoff qui expose des street artistes, ou le musée Art 42 que l'on peut visiter sous rendez-vous dans l'école de programmation 42. Le street art a permis la création de lieux uniques, comme le 59 Rivoli, véritable atelier ouvert de street artistes, permettant une interaction directe entre le public et les artistes. C'est vrai que ce qui est dans la rue doit rester dans la rue. Après, peut-être adapter son travail avec une autre façon. On n'aura pas la même approche en fait en travaillant dans la rue et en galerie. Moi personnellement, mon travail est plus visé pour comment dire, enfin s'adapter à un endroit précis. Voilà, particulier, donc pour arriver à ce que les gens interagissent avec le travail que je veux émettre, en fait l'émotion que je veux donner, alors qu'en galerie, on travaillera peut-être plus sur un thème où on abordera différentes choses, voilà. Mais on n'aura pas cette ambiance urbaine et où on va choisir son endroit, voilà, pour adapter son art. Pour eux, c'est tout un amalgame et c'est la même personne qui va arriver qui va se poser avec ses bombes et qui va écrire n'importe quoi, même si pour lui il écrit son nom, il va l'écrire peut-être n'importe comment sur un endroit où il n'y a pas lieu d'avoir une identité. Lui, c'est son délire, c'est ça, c'est de laisser sa trace partout. Et les gens vont imaginer que ceux qui peignent des fresques entières ou ceux qui écrivent leur nom n'importe comment dans le métro ou dans le bus, ça va être la même chose. Même si, après, une fois qu'on met le doigt dedans, on comprend que non, lui, il est c'est son truc, c'est le tag. Et s'il tag sur un bus, c'est parce qu'il veut voir son tag évoluer partout. Si son délire, c'est de coller des choses, c'est juste d'occuper le plus l'espace. Le street art est une notion qui est encore trop vague. Par abus de langage, c'est une expression fourre-tout, dont le tag, le graphe et le street art au sens strict sont des sous-ensembles. Mais nous nous devons de bien faire la différence, car ce sont des mouvements en philosophie très distincts.